pertinent pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'erreur. Cela n'a pas été mal interprété. Il n'est pas nécessaire de le réadapter à notre génération. La parole du Dieu vivant demeure pour toujours. Le ciel et la terre passeront. Maintenant, à l'ère de l'Église où nous vivons, il se passe quelque chose de dangereux, où toutes sortes de prophètes s'élèvent. Des gens de partout se déclarent apôtres. Parfois, ils se présentent dans cette église et disent « Je viens d'un certain endroit et le Seigneur m'a envoyé ici pour vous donner une parole. » Je ne le crois pas, je ne l'accepte pas. Je préfère qu'il s'en aille tout simplement. Parce que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne m'entendent dire « Tu es un faux prophète et je ne crois pas à ce que tu dis. » Mais nous sommes en ces jours où j'ai prêché ça dimanche dernier, les mêmes mots, surtout les pentecôtistes. Cherche une parole. Si un prophète pouvait juste venir me donner une parole, et c'est juste au point où beaucoup de gens sont si faibles dans les Écritures et faibles dans la foi que si quelqu'un dit « J'ai entendu le Seigneur et le Seigneur m'a dit de te dire », ils vont le croire aveuglément. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament que j'ai toujours trouvée l'une des plus confuses, mystiques, mais fascinantes de toute la Bible. Je l'ai étudiée pendant des années en essayant de la comprendre et je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui pour en tirer une leçon. C'est une histoire étrange maintenant. Alors Jéroboam, le fils de Salomon, est un roi méchant en Israël. Il est méchant. Et il sait que le culte est censé avoir lieu à Jérusalem. Et il sait que c'est le véritable Dieu qui a délivré Israël de la servitude en Égypte. Mais il a peur de son frère Roboam et dit, tu sais, si j'emmène mon peuple à Jérusalem pour adorer, il est probable qu'il me renverse là-bas et tout le monde le suivra. Alors, il a dit, je pense que je vais faire ceci. Je vais déclarer que Dan et Bethel sont les nouvelles Jérusalem. Et je dirai aux gens qui n'ont plus besoin d'aller à Jérusalem, vous n'avez pas à faire tout ce long chemin et monter cette grande montagne. Faisons simplement de cet endroit Jérusalem. Et il créa 2 veaux d'or. Il en plaça un à Dan et un à Bethel. Et il dit au peuple, voici vos dieux, Israël, qui vous ont fait sortir d'Égypte, et vous pouvez les adorer ici même. C'est pratique. Je rends ça pratique. Et ensuite, la Bible dit qu'il a choisi des gens qui n'étaient pas appelés pour faire le ministère. Juste n'importe qui, juste un nouvel arrivant qui dit « Hé, je vais aider ». Maintenant, tout cela violait Dieu. Dieu a dit « À Jérusalem, vous adorerez. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Et seules les personnes que je choisis, les Lévites, exerceront le ministère pour moi. » Alors, Jéroboam a fait tout cela et il s'apprêtait à tenir l'Église. Là, Adam, il construit donc cet autel, il y dépose des braises et il est sur le point de commencer ce rituel. Et voici ce que dit la Bible. Un homme de Dieu alla de Juda à Bethel selon la parole du Seigneur. Vous ne connaîtrez jamais le nom de cet homme. On l'appelle simplement un homme de Dieu. 15 fois dans ce chapitre, l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, envoyé par Dieu, se tient là à cet autel et il dit, c'est du blasphème. Dieu va détruire cet autel et Dieu va juger l'homme qui a construit cet autel. Et à ce moment-là, Jéroboam se tourna vers ses gardes et s'est dit, arrêtez cet homme. Et aussitôt qu'il l'eut dit, son bras se dessécha et il ne put le ramener. Et puis il se tourna vers l'homme de Dieu et dit, la faveur du Seigneur ton Dieu est prise pour moi afin que ma main me soit rendue. Alors l'homme de Dieu implora le Seigneur et la main du roi fut restaurée et redevint comme avant. Et ensuite le roi dit à l'homme de Dieu, viens chez moi, rafraîchis-toi et je te donnerai une récompense. Mais l'homme de Dieu dit au roi,
même si tu me donnais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain et je ne boirai pas d'eau en ce lieu, car il m'a été ordonné par la parole du Seigneur disant, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau et tu ne retourneras pas chez toi par le chemin par lequel tu es venu. Alors l'homme de Dieu s'en alla. Maintenant, il y avait deux hommes présents à cette cérémonie qui ont tout observé. Et ils sont rentrés chez eux et ont raconté à leur vieux père que la Bible appelait un vieux prophète qui vivait là. Et lui ont raconté ce que l'homme de Dieu avait fait. Et il a dit, ouais, cet homme de Dieu maintenant. Ils ont dit, eh bien, il est parti dans une direction différente de celle par laquelle il était venu. Il a dit, selle mon âne. Ils ont scellé son âne et il est parti chercher l'homme de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé auprès de l'homme de Dieu, celui-ci était assis sous un chêne et il a dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? L'homme de Dieu a répondu, je le suis. Puis il lui dit, viens chez moi et mange du pain. Et il dit, je ne peux pas retourner avec toi, ni entrer avec toi. Je ne peux ni manger du pain, ni boire de l'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par la parole du Seigneur, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau là-bas, et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es venu. Le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète. Comme toi, et le Seigneur a envoyé un ange, et l'ange m'a parlé par la parole du Seigneur en disant, ramène-le avec toi à ta maison pour qu'il puisse manger du pain et boire de l'eau. Parenthèse, il lui mentait. Il était donc un faux prophète. Et sans entrer dans tous les détails de l'histoire, voici ce qui est arrivé. L'homme de Dieu s'est levé, a monté son âne et est parti. Et dès qu'il est sorti de la ville, un lion l'a attaqué et l'a tué dans la rue. Et le prophète menteur alla chercher son corps et le mit dans son tombeau. Quel est le point? Écoutez-moi tous, voici le point. Ce qu'un roi offrant nourriture, richesse et confort n'a pas pu faire aux serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui dit, je suis un prophète et j'ai entendu le Seigneur, l'a amené à désobéir à la parole de Dieu. Ce n'était pas le pouvoir du gouvernement. Ce n'était pas les plaisirs du palais du roi, ni même la reconnaissance du roi qui l'ont ému. C'est quand un faux prophète menteur a dit, moi aussi je suis prophète. La main de Dieu est sur moi, tout comme elle est sur toi. Et le Seigneur a envoyé un ange qui m'a dit de te dire que c'est bon, viens, mange et bois. Et je vous le dis, frères et sœurs, c'est l'un des dangers dans l'Église évangélique aujourd'hui. Nous combattrons le gouvernement. Nous protesterons contre le gouvernement. Nous n'allons pas laisser ces gens-là dans ces rangs. Ils ne nous enlèveront pas nos droits. Par Dieu, nous les combattrons comme nos ancêtres l'ont fait. Mais laissez venir un prophète menteur, quelques prophétesses autoproclamées, quelques apôtres autoproclamés, qui sont connus, qui sont vus à la télé, qui organisent de grandes conférences et remplissent le Colisée. Laissez-les venir en ville. Et il suffit que l'un d'eux dise, la parole du Seigneur vous dit, et les gens vont bou, 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 j'entends Jésus, bou, 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 bou. Les amis, j'ai vu ça. J'ai grandi avec ça. Les menteurs sont partout. Les prédicateurs menteurs et désolés sont partout. Les prophètes et apôtres autoproclamés sont partout. Ils diffusent de fausses prophéties, de fausses informations. Ils s'en prennent aux chrétiens faibles et fragiles et les effrayer pour qu'ils fassent quelque chose ou donnent quelque chose parce que la parole du Seigneur leur est dit. Je veux vous lire ce que Paul a dit aux Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé dans la grâce de Christ pour un autre évangile qui n'en est pas un autre, mais il y a certains qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Écoutez maintenant, c'est Paul, mais même si nous
anathème. Un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons dit auparavant, je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Quel est cet évangile? Cet évangile est que ceci est la parole éternelle et infaillible de Dieu. Jésus était la parole, il est la parole, il nous a donné la parole. Tout dans la parole est profitable pour les enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'obtenir une autre interprétation d'un faux prophète. Vous n'avez pas à vivre selon la parole d'un homme ou d'une femme. Ceci est si simple qu'un enfant peut le comprendre. C'est tellement puissant que cela peut transformer une vie. C'est la seule chose que Dieu a ordonnée pour vous édifier dans la foi et faire fructifier le fruit de l'esprit dans votre vie.